L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va avancer sur les 12 ennemis de notre avancée. Pour ceux qui commencent cette série d'enseignements, j'aimerais leur faire comprendre que Dieu a prévu un plan pour chacun de nous. Parce qu'aucune personne ne peut créer quoi que ce soit sans un but. Il nous a tous créés pour un but. Et il se trouve que le plan du diable, en retour, c'est de nous éloigner de ce but, de nous empêcher de l'accomplir ou de nous détourner de ce but. Et nous avons vu 4 ennemis que le diable a utilisés. Nous avons plutôt vu déjà 3 qu'il utilise pour nous éloigner de notre avancée, pour atteindre nos objectifs. Et nous avons compris aussi que c'est dans ces destinées qu'il y a notre bonheur, qu'il y a notre joie, qu'il y a notre salut. Alléluia. Vous savez, si une chose ne fait pas ce pourquoi elle a été créée, elle est en danger. Elle risque d'aller à la poubelle ou elle risque d'être détruite. Quand vous partez dans une casse de voiture, on trouve là-bas des voitures qui n'en peuvent plus servir. Alléluia. Et qui ne jouent plus leur rôle. Et nous savons très bien que le Seigneur nous dit dans sa parole, le serviteur inutile, jetez-le dehors, il aura les pleurs et les grincements dedans. Alléluia. L'ennemi mettra tout en œuvre pour que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a créé. Il a détourné tout un grand nombre de personnes. Dans les cimetières, nous avons un grand nombre de personnes qui n'ont pas pu déployer, qui n'ont pas pu faire ce pourquoi Dieu les a créés. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus, cela ne sera pas mon cas. Au nom de Jésus, cela ne sera pas mon cas. Alléluia. Alléluia. Parce que cet enseignement que tu es en train d'entendre aujourd'hui et que tu vas suivre jusqu'à la fin va te permettre de rester. Si tu es déjà dans la marche de ta destinée ou de te positionner, de revenir si tu en es sorti. Alléluia. Nous avons vu comme premier ennemi l'ignorance sur le pourquoi tu existes, le comment tu dois vivre. La volonté de Dieu en fait pour ta vie. Avec qui tu dois collaborer, à l'endroit où tu dois être. Ça, c'était le premier ennemi. Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, c'est évident que tu vas te détourner. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis dans ce monde, c'est évident que tu vas te tromper de voie, tu vas te tromper de chemin. Le deuxième ennemi, on a vu la marche par la chair. Si tu te laisses conduire par tes sentiments, si tu te laisses conduire par tes envies, si tu te laisses conduire par tes péchés, si tu te laisses conduire par ta chair, c'est évident que tu vas rater ce pourquoi Dieu t'a créé. Ça, c'est une évidence. Parce que pour rentrer dans ce pourquoi Dieu t'a créé, tu dois marcher par l'esprit. Alléluia. Et le dimanche passé, pour ceux qui se rappellent, on a vu quoi? Les mauvaises habitudes. Alléluia. On a compris que dans ce monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens ont compris que pour réussir, il faut avoir de bonnes habitudes. L'athlète qui veut gagner la course ne va pas se permettre de vivre n'importe comment. Il doit se priver de certaines nourritures, il doit dormir tôt, il doit s'entraîner, il doit faire plusieurs choses. On a cité toutes 10 listes de mauvaises habitudes qu'il faut ignorer, qu'il faut éloigner pour pouvoir avancer dans l'accomplissement de ta destinée. Aujourd'hui, nous allons voir un 4e ennemi. Le 4e ennemi, c'est les maladies et les handicaps. 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 Pour empêcher une machine de fonctionner correctement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Soit c'est de la mettre en panne, soit c'est de lui retirer un élément important. C'est tout. Si vous avez mis la machine en panne ou vous l'avez retiré un élément important, c'est évident qu'elle ne fonctionnera pas correctement ou qu'elle ne fonctionnera pas du tout. Nous devons comprendre que les maladies qui représentent une panne dans notre système de santé, et des fois les handicaps qui représentent un manquement, peuvent être des ennemis de notre handicap, de notre avancée. Peuvent être des ennemis de notre avancée. Pour pouvoir faire plusieurs choses dans ce monde, la chose déjà qui est primordiale, c'est d'être déjà en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Autre chose qui est importante, c'est d'avoir toutes ces capacités. Les capacités motrices.
Parce que si tu n'as pas tes 2 jambes, tu n'as pas tes 2 pieds, je crois qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Les capacités psychologiques, si tu n'as pas toute ta tête, c'est sûr qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Vous êtes d'accord avec moi? Les capacités sensorielles, tous les capteurs, les 5 sens. Si tu as un sens éteint ou tu as un sens défectueux, ou tu as plusieurs sens défectueux, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Donc nous devons comprendre que ces choses-là sont des ennemis. Les maladies et les handicaps, quand je dis les handicaps, c'est tout type d'handicap, peuvent être un ennemi pour notre avancée. Et cette information-là, le diable là, s'attend à cette information. Il a compris que si je veux bloquer quelqu'un, j'ai besoin soit de lui donner une maladie, soit de lui créer un problème dans son physique. On va lire ensemble un verset de base. Notre verset de base pour aujourd'hui. Matthieu 8, 14. Il est là. Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc Jésus s'est rendu à la maison de Pierre et la belle-mère avait la fièvre. Or, Jésus et tous les invités qui étaient là avaient besoin que la belle-mère serve. Donc du coup, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Si cette fièvre n'était pas partie, la belle-mère ne pourrait pas servir Dieu. Elle ne pouvait pas agir, donc elle ne pourrait pas avancer. On dit le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Au verset 16, la Bible dit plutôt. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, donc c'était nos handicaps physiques. Il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Une chose que tu dois réaliser, que nous devons comprendre. Jésus n'est pas venu seulement pour que nous soyons sauvés. Même si c'est le but principal de son action ou de sa venue sur cette terre, ça nous donne le salut. Parce qu'à quoi ça sert d'être en pleine santé, d'avoir toute la santé du monde si on rate le royaume de Dieu. Alléluia. Mais derrière cela, en second niveau, il est venu nous guérir de nos handicaps. Il est venu nous guérir de nos maladies. La maladie n'est pas de Dieu. Il ne faut jamais que tu dises dans ton esprit que Dieu m'a rendu malade parce qu'il veut que je reste dans sa volonté. La maladie n'est pas de Dieu. Parce que quand Dieu crée quelque chose, il le crée dans un esprit de perfection. Il ne crée rien avec des défaillances. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont accepté leur état, qui ont accepté leur situation, qui ont accepté des maladies. Ce n'est plus maintenant la maladie, c'est maintenant ma maladie. Et d'autres, quand tu parles avec eux, disent ma maladie. Tu dois comprendre que si la maladie reste dans ta vie, ça peut être un ennemi pour ton avancée. Ça peut être un ennemi terrible pour ton avancée. Donc, en plus d'annoncer la bonne nouvelle, Jésus a guéri les malades. Il a guéri les infirmes. Il a libéré les démoniaques. Il a permis à ce que les gens soient dans toutes leurs capacités pour pouvoir faire son œuvre. Alléluia. Et c'est le cas, c'est sa volonté pour ta vie. Je parle certainement à quelqu'un qui est malade et dont la maladie handicape beaucoup. Je parle certainement à quelqu'un qui m'écoute. Certainement puisque cet enseignement sera mis en ligne. Et qui a peut-être certainement un handicap physique. Je parle à cette personne-là pour te dire que cet handicap-là, elle est dans ta vie pour te bloquer dans ton avancée. Mais quand tu vas comprendre la suite, tu comprendras des choses importantes. Quand je dirai la suite. Luc 7, 21. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Il nous a suscité nous-mêmes en tant que chrétiens pour faire pareil. Il y a des personnes ici que Dieu veut utiliser dans le ministère de la guérison. Alléluia. Est-ce que tu te reconnais? Il y a des personnes que Dieu veut utiliser dans le ministère de la guérison. Mais nous sommes là pour que les gens soient libres et qu'ils puissent se mouvoir
dans la direction ou dans l'avancée de l'accomplissement de leur destinée. Parce que quand les maladies restent, ils empêchent plusieurs de pouvoir agir. On va parler de 3 niveaux de maladies et d'handicap. On va commencer d'abord avec les handicaps. Parlons des handicaps physiques. Aveugle, sourd, muet, estropié, déformé, manchot. Et il y a plusieurs handicaps physiques. Comme je le disais tout à l'heure, ces handicaps peuvent être un empêchement. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire l'informatique. Tu ne peux pas tester et taper beaucoup de choses. Tu seras handicapé. Tu auras du mal. Et cet handicap n'est pas seulement sur ta vie, il est aussi sur ta destinée. Quand Jésus libérait des personnes atteintes d'handicap physique, c'est parce qu'il savait qu'elles pourraient mieux vivre et mieux avancer dans leur vie. C'est pourquoi Jésus se concentrait sur ça. Les disciples qu'il a pris, vous avez entendu qu'un était malade parmi ses disciples? Non. Vous avez entendu qu'un était estropié? Non. Est-ce que Jésus a fait de la discrimination? Non. Parce que ceux qu'il avait besoin d'envoyer, il avait besoin qu'ils aient toutes leurs capacités. Afin qu'ils soient limités en rien pour pouvoir accomplir ce pourquoi il les a choisis. Marc 8, 22. 22 au verset 25. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle. Quand on le pria de toucher, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Donc un aveugle, c'est un handicap physique, donc une incapacité sensorielle, visuelle. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau plutôt, la main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc perdre ou ne pas avoir une capacité physique peut être un handicap pour notre avancée. J'ai dit peu et j'insiste sur le peu. Et c'est quelque chose d'assez évident et cela limiterait l'homme. Alléluia. Mais j'aimerais parler de quelque chose d'assez important. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu a mis à l'homme est utile. Nous devons comprendre que le fait qu'il t'ait donné l'oreille, les yeux, chaque détail de ta vie est important. Et il suffit seulement qu'un ne soit pas, de ton corps je veux dire, il suffit seulement qu'un ne soit pas, il y a un problème. Il suffit qu'un ne soit pas, il aura un problème. Quand on lit un peu 1 Corinthiens 12, 14, on parle de l'importance de toutes les parties du corps qui sont en harmonie. Quand vous lisez, on dit tous n'est pas yeux, tous n'est pas bouche, mais chacun a un rôle et chacun a un but. Et tous sont là pour te faire avancer. Qu'est-ce qui fait fonctionner une voiture? C'est toutes les pièces connectées. C'est toutes les pièces mises. Et s'il y a quelque chose qui manque, il y a forcément un handicap. Même si ce n'est pas une chose aussi importante, elle a un handicap. Si on t'enlève seulement le rétroviseur à l'intérieur de ta voiture, tu as un handicap. Tu ne vas pas rouler comme il faut. Tu peux même faire un accident. Tu dois revoir ta manière de conduire, tu dois revoir ta manière de rouler. On ne va pas lire ces versets. Donc à cause de cela, l'ennemi a des programmes d'accidents, a des programmes de maladies pour toucher à l'intégrité physique des gens. Et de plusieurs. Afin de les empêcher de pouvoir avancer dans leur destinée. On a vu déjà après un accident de voiture, tout s'est arrêté dans leur vie. Ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur travail, ils ont tout perdu. Et ils ne se sont plus retrouvés. Parce qu'ils étaient devenus infimes après. Est-ce qu'une femme ici pourra continuer à rester avec un mari lorsqu'il n'a plus de pieds? Alléluia. Je sais qu'il y a plusieurs qui passeront à autre chose. Mais je pense qu'elles ne sont pas ici dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Elles aiment jusqu'au bout. Amen. Amen.
Et une chose que j'aimerais ajouter, les handicaps physiques ne sont pas en réalité des handicaps pour notre destinée. Est-ce que tu peux dire Amen? Les handicaps physiques ne sont pas en réalité des handicaps pour notre destinée. Elles deviennent des handicaps pour notre destinée si on n'a pas compris que quand une partie du corps est bloquée ou retirée, les autres se développent. Dieu, il est parfait. C'est-à-dire qu'il nous a créés d'une manière avec un dosage extraordinaire que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens ne croient pas que Dieu existe. Quand tu regardes l'homme, tu sais que la science est passée par là. Tu sais que les mathématiques sont passées par là. Tu sais que la géographie est passée par là. Tu sais que la chimie est passée par là. Si quelqu'un est aveugle, son oreille se développe. Stevie Wonder, c'est ça non son nom. Stevie Wonder est devenu un grand musicien parce qu'il est aveugle. S'il n'était pas aveugle, peut-être qu'il ne le serait pas. À condition qu'on comprenne que malgré notre handicap, malgré un handicap, certains ont pu avancer dans leur vie. Un handicap physique n'est pas en réalité un handicap. Il est l'handicap et un handicap dans la pensée de celui qui voit déjà un handicap. Si tes pieds ne sont pas corrects et que tu es handicapé, tu trébuches sur un pied, c'est à toi maintenant de regarder ce que le pied représente pour toi. C'est vrai, physiquement, tu as des choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas courir, tu n'auras pas certaines facilités. Mais ce n'est pas pour autant que ça va te bloquer dans ton avancée. Ça devient un ennemi à condition que toi, tu le positionnes comme un ennemi dans ta vie. Et beaucoup ont laissé des handicaps physiques devenir les ennemis. On va voir la photo de quelqu'un qui était handicapé. La prochaine slide. Il est né sans bras, sans pieds. Là, il y a la foule qui est là. Même toi avec tes bras et tous tes pieds, même si on t'ajoute 2 bras encore, 4 pieds, tu ne pourras jamais réunir cette foule. C'est un grand prédicateur de la parole de Dieu. Regarde sa femme. Même si on te met dans le kwanzaa jusqu'à fatiguer, tu ne peux pas avoir la femme là. Sans bras ni pieds. Regarde la femme qu'il a eue. Il a un enfant, il est enceinte encore la femme. Mais quand il est né, c'est sûr que les gens disent, oh, on dit à sa maman, maman malheureuse, comment tu as pu avoir un enfant sans bras ni pieds? Mais lui, il a compris que cet handicap physique n'est pas en réalité un handicap pour sa destinée. Dieu fait de lui un prédicateur international. Il parcourt le monde entier pendant que toi, tu n'es jamais encore sorti du Gabon. J'aimerais parler à un handicapé qui m'écoute. Pour lui dire que l'handicap est un handicap pour lui. Sinon, en réalité, ce n'est pas un handicap pour sa destinée. Ce n'est pas un handicap. Je vous ai déjà dit que j'ai vu à Abidjan une personne qui n'avait pas de bras comme lui, pareil, mais sauf qu'il avait des petits bouts de pieds. Et avait le petit bout là, non, des petits bouts de bras. Avec ce petit bout, il faisait des peintures, il vendait. Un jour, peut-être une grande maison de galerie va le connaître. Peut-être qu'une ONG va l'amener loin. Il y a des handicaps qui ont changé la vie des gens. S'ils n'avaient pas ces handicaps-là, ils n'auront jamais pu rentrer dans cette destinée. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas en train de te dire d'accepter ton handicap. Je suis en train de te dire, ne laisse rien t'empêcher d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Donc, ceux qui manquent d'une jambe ou de quelque chose, d'un pied, d'un truc sensoriel, ils doivent savoir que leur différence abrite une réussite. C'est vrai que dans des sociétés, certaines sociétés, c'est dur d'être différent. Par contre, par exemple, ici au Gabon, c'est dur d'être différent. Dès que seulement tu as un pied qui n'est pas correct, même pour marier la fille d'autrui, c'est un problème. Mais je vais vous dire, il y a des estropiés qui sont mariés. Pendant que ceux qui ont tous les membres ne sont pas mariés. Parce que ces estropiés n'ont pas vu une limite à leur handicap physique. Ils n'ont pas vu un problème à leur handicap physique. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit vraiment à tous ceux qui ont des problèmes physiques que ce n'est pas un handicap en réalité. La grâce de Dieu leur suffit. Alléluia. Et cette grâce-là va les amener très loin. Dans ce pourquoi Dieu les a créés. Alléluia. Le diable, il sait que ici il touche une partie de ton corps. Son but, c'est de te bloquer. Mais au nom de Jésus, si tu comprends que tout ce qu'il fait n'est pas censé te bloquer.
C'est à toi de définir la pierre qu'on te lance, le rôle qu'elle va jouer. Après t'avoir fait mal, soit tu restes, tu pleures, soit tu l'utilises pour construire ta vie. Tu l'utilises pour construire ta destinée. C'est pour ça que tous les coups bas qui arrivent envers toi, ce sont des coups pour te former, pour te forger, pour te permettre d'aller loin. Mais à condition que tu le comprennes. On va passer aux handicaps psychologiques. Il est très évident qu'une personne qui est atteinte de folie est déjà bloquée dans sa destinée. On est d'accord? Si tu as la folie, on ne peut pas dire que non. Parce que tu vas dire quoi au fou pour qu'il comprenne que il ne doit pas laisser sa folie le bloquer. Parce qu'il est fou, il ne comprend plus rien. Donc les handicaps psychologiques sont des blocages pour notre avancée. C'est vrai que la folie est un handicap psychologique visible et très aggravé. Le fou de Gadara est devenu évangéliste. Il est devenu évangéliste quand tu lis la Bible. Il allait annoncer que Jésus est Seigneur. Mais pour qu'il annonce que Jésus est Seigneur, il fallait qu'il soit libéré de sa folie. Qu'il soit libéré de ses démons. Marc 5, 18 dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier la décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc, les handicaps psychologiques peuvent être un blocage pour ton avancée. Mais il y a certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, ils voient juste les maladies mentales aggravées. Mais je vous dis, il y a plein de maladies mentales très subtiles. On est là, on ne comprend pas le comportement d'une personne, mais elle a une maladie mentale. On est là, on ne comprend pas le chaud et le froid d'une personne. Il y a des gens, ils sont gentils. Le soir là, ils sont méchants, tu ne comprends pas. Ils chantent du chaud au froid d'un coup. C'est un nom parmi les maladies psychologiques. Et cette manière d'être pourrit les relations, pourrit leur avancée, détruit leur progression. C'est pour ça qu'il faut que tu le détectes. Je suis parti sur Internet, trouver toute une liste. On a parlé des troubles d'humeur. Va sur la prochaine liste. Parmi les troubles d'humeur, il y a la dépression. La dépression, c'est une maladie mentale. Quand ça t'atteint, tu as un stade où tu t'irrites vite. Tu as un stade où la tête cogne. Tu as un stade où tu peux rien, tu ne peux pas te concentrer et c'est difficile. Et il y a beaucoup qui sont passés par la dépression. Et dès que la dépression t'atteint, son but c'est de t'empêcher d'avancer. Il y a les troubles bipolaires. Bipolaires, c'est les gens qui ont deux personnes en eux. Quand on dit bi, ça veut dire deux. C'est ce comportement que j'ai expliqué tout à l'heure. Il peut être cool, sage, ou elle peut être cool, sage. Mais en une fraction de seconde, la personne devient autre chose. Et tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien ne m'arrive. Et puis la personne est bizarre. Et dans l'église, on trouve ça. On trouve des gens bipolaires. Et ça leur pourrit la vie. L'anxiété généralisée. Les troubles de panique. Les phobies sociales. Les phobies spécifiques. Les troubles d'obsessionnel compulsif. Troubles de stress post-traumatique. Il y en a beaucoup vraiment. Troubles psychologiques, il y a la schizophrénie. Ça, c'est une maladie mentale très connue. Et il y a beaucoup qui sont atteints de ça. Elle ne comprend pas. Elle pleure tout le temps. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi je gâche toujours mes relations. Je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui m'aiment là, je leur fais du mal. C'est ça. Et tu as besoin d'être guéri de ça. Sinon, ça va pourrir ton avancée. Si tu ne te libères pas de ça, ça va détruire ton avancée. La boulimie, c'est des gens qui mangent. C'est-à-dire, elles aiment la nourriture à un point où c'est difficile pour elles de s'en détacher. Des fois, quand on dit ça, on va regarder les gens un peu forts. Moi, je connais des gens minces qui t'avalent au moins 4 assiettes. Qui sont boulimiques, sauf que le corps ne répond pas à la boulimique.
qui travaillent 4 assiettes tous les jours, qui ne font que grignoter, qui font manger en grosse quantité. Quand ils te servent la nourriture, ils te servent des montagnes de riz. Et la nourriture est comme un apaisement pour eux. Quand ils mangent, quand ils sont stressés, il faut manger pour que ça les calme. La boulimie. L'anorestique, ça c'est carrément le contraire. Dès qu'il a goûté une goutte d'eau, la personne est rassasiée. Elle n'a pas envie de manger. Elle dit, je fais le régime, mais en fait, c'est parce qu'elle ne se sent pas bien. Que le corps n'a pas cette disposition de recevoir quelque chose. Il y a d'autres qui deviennent maigres à cause de ça. Il y a les troubles de personnalité, paranoïaques. Il y en a tout un lot. On ne va pas perdre le temps sur tout ça. On ne va pas perdre le temps sur tout ça. On ne va pas glorifier l'ennemi et toutes ces maladies. Au nom de Jésus, toutes ces maladies psychologiques ne sont pas mon partage. Est-ce que tu peux le dire? Au nom de Jésus, toutes ces maladies psychologiques ne sont pas mon partage. Alléluia. Donc comme je le disais, plusieurs personnes dans nos assemblées sont atteintes de ces genres de maladies. Ils sont même des responsables, même des pasteurs, sont atteints de ces maladies. Les gens n'arrivent pas à comprendre leur fonctionnement, mais ils détruisent eux-mêmes leur destinée, en laissant ces maladies grandir, en n'ayant pas laissé le Saint-Esprit faire un travail de profondeur. Vous vous rappelez par rapport à la délivrance, j'ai dit quand tu reçois le Saint-Esprit, ton âme et ton corps n'ont pas l'impact direct de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ton esprit est libéré. Aucun mauvais esprit peut rentrer en toi. Mais ton âme et ton corps est exposé encore, à condition que tu commences à marcher dans la sanctification, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la vérité. Si ta vie reste pareille et que tu restes dans le mensonge, tu restes dans la duplicité, tu restes dans le péché, tu restes dans le sexe, ne te tourne pas que tu aies la schizophrénie et que tu sois bipolaire. Ce qui nous permet d'être à l'image de Dieu, c'est de marcher par l'Esprit. C'est de marcher par le Saint-Esprit. Si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, peu importe comment tu t'es converti. Moi, j'ai vu des gens, quand tu écoutes leur témoignage, tu dis toi-même, tu n'es pas chrétien. Tellement le témoignage est fort. Mais après, parce que c'est toujours après, on voit qui tu es. Il y a beaucoup qui paraissent, mais qui ne sont pas chrétiens. Dans leur apparence, ils donnent l'image d'un chrétien. Ils maîtrisent la Bible par cœur. Ils connaissent les versets avec précision. Mais ils ne sont pas transformés par tout ce qu'ils savent. Dieu ne veut pas que tu connaisses la Bible par cœur. Dieu veut que tu sois façonné à son image. Et l'une des qualités les plus difficiles à avoir, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est une qualité très difficile. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu bénéficie du fruit de l'Esprit. Et parmi les fruits de l'Esprit, il y a l'humilité, il y a l'amour du prochain, il y a la simplicité, il y a la maîtrise de soi. Si tu n'arrives pas à te contenir par rapport à un péché, fais attention. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit que tu as reçu, tu risques de le teindre. Et toutes les maladies dont je parle peuvent être ton partage, si tu ne te ressaisis pas. On va parler maintenant des maladies physiques, normales. Donc si plusieurs maladies physiques qu'on a peuvent être normales, c'est-à-dire un moustique t'a piqué, tu as eu le palu, c'est normal. Un moustique t'a piqué, tu as eu le palu, c'est normal. Tu es allé t'exposer à quelque chose, c'est normal. Tu as trop travaillé, tu as une fatigue générale, c'est normal. Ok? Mais il y a des maladies qui sont dues à notre négligence. Et j'aimerais commencer à parler de ces maladies-là. Et il y a les maladies qui sont dues au diable. J'aimerais parler de ces deux maladies. Parce que ces deux maladies, s'ils sont dans ta vie, ils vont t'handicaper dans ton avancée. Les maladies qui sont dues à notre négligence, la carie par exemple. La carie, c'est une maladie qui est due à une négligence. Ça n'a pas d'autre origine si ce n'est que la négligence. Quand on te dit de ne pas manger les beignets chauds, tu manges. Quand on te dit brosse-toi le matin et le soir, tu ne le fais pas. Mais est-ce que vous savez qu'une carie peut empêcher un homme de Dieu de prêcher? Est-ce que vous savez qu'une carie peut empêcher un homme de Dieu de prêcher comme il faut? Si tu n'as pas dormi toute la nuit à cause d'une carie, comment tu peux être en forme pour prêcher? Est-ce que vous savez qu'une carie peut rendre quelqu'un nerveux et qu'il va avoir des réactions charnelles? La négligence. Parce que la personne ne brosse pas les dents, la personne ne prend pas soin de ses dents, la personne ne va pas chez le médecin pour regarder. La fièvre typhoïde,
la saleté. Manger dehors, sans laver les mains. Il se trouve qu'il y a des gens qui sortent des toilettes qui ne lavent pas les mains. Et j'en ai plein. Il y a des gens qui sortent dehors, ça arrive toute une journée, ils rentrent à la maison. La première attitude qu'ils ont, ils doivent avoir, ils ne le font pas. Moi, j'ai cette réaction à chaque fois. Mais je vous dis, à chaque fois que je lave mes mains, c'est sale. Pourquoi c'est sale? On touche des poignets, on touche des mains, on touche ici, on touche là. Et la main s'est salie. Quand tu rentres chez toi à la maison, la première attitude à faire, la première action, c'est de te laver les mains. Même pour protéger tes enfants. Ça, ce sont des maladies dues à la négligence. Après, on va dire, oh, le diable m'attaque. Il ne t'a pas attaqué. Tu es sale dans ta manière d'être. Tu as des gens qui peuvent porter des calcifs une semaine. Des femmes même, après, elles ont des infections. Négligence. Les crises cardiaques, les diabètes, les AVC. Négligence dans ce que tu manges. Négligence par rapport au sport. Depuis l'année a commencé, tu n'as même pas soulevé ton pied pour le faire descendre. Pas une seule fois. Sache que si tu as le diabète, tu as un problème. Tu vas créer quelque chose pour t'empêcher de servir Dieu et d'avancer dans ta destinée comme il faut. Il y a déjà le sucre, tant que ce n'est pas tout, n'est pas renversé dans leur lait, ils ne sentent pas le goût. Non, Dieu n'est pas dans l'extrême. Dieu veut qu'on mange du sel, mais dosé. Dieu veut qu'on mange du sucre, mais dosé, parce qu'on a besoin du sucre. On a besoin aussi du sel. Mais il y a des gens qui coquent des bonbons tous les jours, qui mangent des biscuits tous les jours. Les dents déjà subissent et tout le reste subit. Si tu as le diabète, tu as un problème. Ça, ce n'est pas une maladie qu'on t'a lancée. C'est ton hygiène de vie qui t'a donné ça. C'est ta manière de vivre qui t'a donné ça. Et ça va te empêcher d'avancer par rapport à ce pourquoi Dieu t'a mis dans ce monde. Dieu n'est pas dans la négligence. Vous vous rappelez, on en a parlé, les mauvaises habitudes. Quand il rentre, même pour aller se brosser, c'est un problème avant de dormir. Même pour se laver, les caprices qui sont morts dans les nations, c'est grave. Même pour se laver, prendre une douche et nettoyer d'abord avant d'aller dormir. Toi-même, tu sais que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Négligence. Après, ça commence à ne pas être bien. Après, la peau commence à s'assombrir. Pendant que le fait que tu vas te laver va te donner une peau peut-être brillante et tu vas attirer l'intérêt de quelqu'un qui va te permettre de te propulser. Mais quand la personne te regarde, tu es négligé et puis elle passe. Il y a d'autres femmes, même pour payer les cheveux, elles passent les doigts comme ça, elles attrapent à nous aller, elles sont parties. La négligence. Le sida est une maladie de négligence. Si tu comprends que la parole de Dieu te dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, tu ne vas pas négliger cette information importante. La majorité des gens qui ont le sida ont été imprudents. Ont mis le plaisir au-delà de la volonté de Dieu. Le cancer, les constipations, les diarrhées, comment tu manges. Est-ce que vous savez qu'une diarrhée peut empêcher quelqu'un d'aller dans un coin? Je me rappelle de cette publicité-là qui m'a beaucoup fait rire. J'ai aimé beaucoup la publicité. Le gars, il devait aller un astronaute. Il devait voyager. Et on attendait tout la fusée était déjà prête et tout. Et quand il devait monter, il a eu une diarrhée. Quand il coupe aller aux toilettes, il enlève tout son habit. Et puis il y a quelqu'un qui vient dire, ah, c'est quoi l'habit de l'astronaute là? Lui aussi, il a porté. Comme on ne voit pas le visage, c'est lui qui allait monter dans la fusée, il est parti. Quand l'autre a fait ça, on dirait qu'il sort, la fusée est partie. Il a raté sa destinée. Une diarrhée peut te faire rater la destinée. Peut-être que tu dois croiser ton mari. Et comme tu es parti quelque part dans une fête, et tu as tout mélangé comme on fait ici. On met le riz, on met le manioc, on met la sauce, on met le gâteau, on met le sucre, on met tout. Et puis on va s'asseoir pour manger. Et quand ça t'a attrapé, tu es retourné pour aller chercher, aller aux toilettes, et le mari il est passé. Attention. La négligence, le sport. Tu ne fais pas le sport, ton corps. Quand Dieu m'a montré les enfants, mes filles, j'ai dit, ah Seigneur, tu établis toutes choses. Les enfants, vous les voyez, ils courent. Ce n'est pas juste pour jouer. C'est parce que Dieu a mis un système en eux pour maintenir leur corps.
Vous ne verrez aucun enfant s'asseoir juste comme ça, surtout quand les petits enfants. Parce que quand tu es petit enfant, jusqu'à un certain niveau, Dieu te gère. Dieu te gère. Après, maintenant, il te laisse toi maintenant, il t'a tout montré, hein, et puis il te laisse toi maintenant garder ça. C'est toujours comme ça dans tout. Quand tu viens à Jésus, au début, il te gère. Quand tu pries un peu seulement, tu es rempli, plein. Ah, mais après, Dieu veut que tu te lèves maintenant que tu pries. Le petit enfant, quand il court partout, il joue, hein, mais pendant qu'il joue là, c'est de l'utile à l'agréable. Son sang circule, son cœur bat normalement, il est en pleine santé, il dort bien, il se réveille bien et il est en pleine forme. Mais non, les adultes ne le font pas, ils ne lèvent même pas le pied. Le monde, l'industrie de la paresse grandit et a plus d'argent. Les télécommandes. Moi je vous dis, quand je n'ai pas de télécommande, je n'arrive pas à regarder la télé. Parce que me lever et puis aller même la petite distance là, appuyer à chaque fois, non. Je ne peux pas. Il faut la télécommande. Avant, non, maman, quand elle lavait les habits, mais non. Tu voyais les bras des mamans musclés. Mais aujourd'hui, on va juste acheter une machine, on met tout dedans et puis s'asseoir à côté. Or que le fait même de laver les habits déjà, c'est du sport. Les mamans vivaient longtemps. Mais les filles, les jeunes filles d'aujourd'hui, à 15 ans déjà AVC. Parce que quand tu vas leur dire faire quelque chose, ils ne peuvent pas. Le fait que tu prends tes habits, que tu les laves toi-même, c'est du sport, tu transpires. Et ça te fait du bien à ta santé. Le sang a besoin de ça. Ton cœur, il a besoin de ça. Ton cerveau a besoin d'air et d'être aéré. Tes muscles ont besoin de ça. Sinon, tu vas te retrouver un jour, tu as des rhumatismes et tu ne comprends pas à un certain âge. Et ça peut être un handicap pour ton avancée. C'est pour ça que je dis aux gens, pendant que tu es jeune, fais tout ce que tu as à faire. Parce que comme je sais que les gens, généralement, ne prennent pas soin de leur santé. Donc, du coup, ils vont te neutraliser. Quand vous voyez en Europe, quelqu'un même à 60 ans, il est encore actif. Parce que tous les dimanches ou tous les samedis, ou bien 2 fois par semaine, il sort faire du sport. Et jusqu'à 60 ans, il agit encore. Faites attention. Dieu n'est pas dans la négligence. Ne dis pas que le diable t'a attaqué lorsque toi-même tu commences à avoir des problèmes de santé à cause de ta négligence. Et ça peut te bloquer dans ton avancée. Sois propre. Sois propre. On va passer maintenant aux maladies démoniaques, qu'on appelle des maladies intelligentes. Marc 1, 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Il y a beaucoup de maladies qui sont peut-être normales, naturelles ou dues à la négligence. Mais il y a des maladies qui est le diable donne tout simplement. Il y a le sida normal, il y a le sida démoniaque. C'est-à-dire la personne n'a rien fait, elle n'est même pas tombée dans un péché quelconque. Elle s'est protégée réellement. Mais elle a le sida. Il y a des palus démoniaques. Il y a beaucoup de choses démoniaques. Il y a des stérilités démoniaques. Qui ne sont pas les stérilités dues à un avortement ou à quoi que ce soit. C'est les stérilités qui sont tombées sur toi parce que c'est démoniaque. Il y a un esprit qui les maintient. Et toutes ces choses-là sont faites pour t'empêcher dans ton évolution. Sont faites pour t'empêcher dans ton avancée. Il y a des maladies psychologiques démoniaques. Il y a des folies qui ne sont pas naturelles. Qui sont dues à l'action de démons. Il y a des handicaps démoniaques. Il y a des infirmités physiques qui sont dues à des esprits malins. Qui ne sont pas dues au fait qu'il y a eu quelque chose réellement dans ta vie. C'est en cela que vous allez voir dans des croisades, dans des prières, des pieds des personnes repoussées. Parce que la maladie qu'ils ont, ce n'est pas une maladie naturelle. C'est un démon qui la maintient. Quand on lit la Bible, en Matthieu 17, 14, on parle du démon lunatique. C'est une personne qui a un trouble mental. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Donc c'est une maladie mentale. Qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Cette personne ne peut plus avancer dans sa destinée. Cette personne ne peut plus faire grand chose
Pour ce pourquoi Dieu l'a créé. Ce n'est pas parce qu'elle est lunatique que Dieu ne l'a pas créé pour des grandes choses. On va à la suite au verset 17-18. Jésus parla sévèrement aux démons. Donc, il a un problème psychologique. Mais Jésus parle aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 21, et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc c'était un démon qui le rendait lunatique. On va voir en Marc 9, 22. Les esprits impurs de surdité, c'est ça, surdité. Et puis au muet, on dit quoi? Hein? Mueté? Muet? Ok? Marc 29, 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rendors plus. Donc l'enfant ne parlait plus, pas parce qu'il avait un problème génétique ou qu'il avait un problème exactement physique, mais parce qu'il y avait juste un démon qui l'empêchait de ne pas parler et de ne pas entendre. Et quand Jésus a chassé cet esprit-là, les choses se sont repositionnées. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est de donner les critères afin que tu reconnaisses une maladie maligne, une action démoniaque. Alléluia. Afin qu'une maladie intelligente, afin que toi, tu puisses prendre autorité, que cette maladie ne règne plus sur toi. Un des critères. Je n'ai pas mis les critères là. Non, tu restes là. Un des critères. Quand tu as l'argent, c'est ça que les maladies viennent. Quand l'argent rentre en toi, c'est là que tes enfants tombent malades. Dès que tu touches ton salaire, c'est là que tu dois aller payer des ordonnances. C'est une maladie démoniaque, c'est une action démoniaque qui a derrière lui un esprit de pauvreté pour te maintenir dans la pauvreté autant que possible et de ne pas pouvoir te permettre d'avancer. L'énergie et le temps que tu gaspilles et que tu perds, aller guérir, soigner ton enfant ou aller te soigner toi-même, c'est de l'énergie et du temps que tu perds pour ton avancée. Et le diable sait. Et c'est de l'argent que tu perds pour réaliser tes projets et ton avancée. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans la maladie. Beaucoup d'énergie dans la maladie. Beaucoup de temps dans la maladie. Et ils n'ont pas pu avancer. C'est une action démoniaque. C'est une maladie intelligente que le diable a mis pour t'empêcher d'avancer dans ta destinée. Quand tu as besoin, un autre critère, d'avoir la totalité de ton potentiel, besoin de faire quelque chose d'important ou de te mouvoir, c'est là que tu tombes malade. Moi, j'ai vu des gens tomber malades lorsque leur mariage est proche. Pendant qu'ils sont en train d'organiser le mariage, c'est là que la personne tombe gravement malade, hospitalisée, même sur perfusion. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie pour empêcher la personne de rentrer dans sa destinée. Et deux fois, la personne même ne se marie pas, on reporte. Lorsque la personne doit voyager pour aller quelque part, c'est là qu'elle tombe malade. Lorsque la personne gagne un concours, c'est là qu'elle tombe malade. Lorsqu'on a embauché la personne pour un travail important, c'est là qu'elle tombe gravement malade. Ça, c'est une maladie intelligente. C'est une action démoniaque pour t'empêcher de rentrer, pour empêcher certaines personnes de rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Quand tu pries ou quand tu lis la Bible, les fortes migraines, ça arrive à des personnes. C'est quand tu es dans la présence de Dieu ou quand on chante, quand tu pries, c'est là que ta tête te fait mal. C'est une maladie. C'est une maladie démoniaque, une action démoniaque pour t'empêcher d'avoir cette relation, cette communion avec Dieu. Moi, je connais des gens qui ne viennent pas dans les églises où la musique est forte. Parce que dès que la musique est un peu forte, ils ont la migraine. Elles ont la migraine. C'est pas normal. La présence de Dieu doit nous faire du bien. Peu importe la teneur de la musique, le niveau de quoi que ce soit. Présence de Dieu, c'est présence de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a une action démoniaque qui est là, qui te rend nerveux. On était de l'autre côté, on priait dans notre zone là-bas. Mais la louange dérangeait les voisins. C'est-à-dire, les gens pouvaient faire tous les bruits de bar et tout ça, ils ne parlaient pas. Mais quand nous on prie, c'est là qu'il a un problème. Il estime qu'il n'arrive plus à dormir. C'est une maladie.
Quand ta vie commence à avancer, une maladie peut te ramener au statu quo. Moi, j'ai vu des gens, leur vie a été détruite à cause d'une maladie. Pendant qu'ils étaient en train de faire part, ils ont eu le bac, ils ont eu ceci, ils ont eu cela, ils ont eu des concours. Et ils étaient en train d'avancer. Et puis quelque chose les a attaqués. Et puis c'est fini. Ils sont restés soit à l'hôpital à jamais, soit ils n'ont jamais pu. C'est une maladie intelligente. Il y a les maladies cycliques. Cyclique, c'est-à-dire périodiques. Il y a des personnes, il y a des maladies annuelles. Vous avez déjà entendu parler de ça. Vous avez déjà vu des gens avoir des maladies annuelles. C'est-à-dire une même période de l'année, la personne doit être hospitalisée. Moi, je connais quelqu'un, sa période c'était en août. À chaque août, la personne doit être hospitalisée jusqu'à... Et c'était la même période la personne prenait ses vacances au travail. Donc elle ne pouvait pas se reposer. Elle retournait au travail fatiguée. Et tout le mois, quand le mois finit net, la personne est guérie. Les maladies annuelles. Il y a les maladies mensuelles. Le diable vraiment, il a fini avec. C'est comme des revues. Des maladies mensuelles. Il y a des gens, chaque mois, ils doivent gérer un truc. Soit différent, soit pareil. Des fois, c'est sur les enfants. Chaque mois, quelque chose doit se passer. Il y a des maladies bimensuelles. Chaque 2 mois. Il y a les maladies hebdomadaires. Il y a les maladies de chaque nuit. Quand tu dors, ça c'est une toux. Tu dois tousser. Soit tu ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est ça les maladies de nuit. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois d'abord te sentir mal pendant un temps, jusqu'à ce que tu te sens bien avant de t'attaquer à la journée. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas un truc que tu dois accepter dans ta vie. Dans les maladies de tous les vendredis, ou tous les lundis, ou tous les samedis, ou tous les dimanches. Ça veut dire que le jour là seulement là, c'est ce jour là où tu ne te sens pas bien. Parce que le diable sait que ce jour là, il y a quelque chose qui va te permettre d'avancer. Donc il permet à ce que ce jour là, quelque chose, tu t'as alité. Je dis toutes ces choses là pour que tes yeux s'ouvrent et que tu ne laisses pas les maladies t'empêcher d'avancer. Un autre critère, les maladies interminables. On n'est pas censé être malade toute nos vies. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, Dieu l'en délivre toujours. Mais la maladie est là depuis des années. Moi, je connais quelqu'un qui était malade depuis 20 ans. 20 ans de maladie. Elle avait 20 ans de maladie. Quand elle avait une maladie, quand ça la prend, elle a comment on appelle ça, des absences. Donc si elle est en train de marcher sur la route et que ça la pique là, elle s'arrête. C'est comme si son esprit quitte. Cette maladie-là a pourri sa vie, l'a éloignée de son mariage, a pourri son travail, a pourri son école. Parce que quand elle sort, il faut qu'on l'accompagne, malgré qu'elle était déjà adulte. Donc sa destinée est déjà compromise, mais gloire à Dieu, elle a été libérée. Des maladies qui durent. Des règles qui ne finissent jamais. Des maladies que malgré tout ce qu'on a fait, qui existent toujours. Et qui restent de génération, d'année en année. Et là, il y a un problème. C'est une maladie pour plomber ta destinée. Moi, quand j'ai connu ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle avait ce qu'on appelle les règles douloureuses. Mais en ce temps, elle n'était pas consciente que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait accepter dans sa vie. À chaque fois qu'elle a des règles, il faut qu'elle soit alitée. Je te dis, ma soeur, c'est une maladie intelligente. Parce que cet état-là va te rendre nerveuse, va t'empêcher de faire des choses que tu dois faire et tu peux rater quelque chose d'important pour ta destinée. Je dis à ma femme, c'est pas normal. La femme que Dieu m'a donnée ne peut pas rester avec des règles douloureuses. J'ai prié. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on est mariés. Je ne sais pas où ces règles-là sont parties. On l'a seulement redonné à la personne qui lui avait donné. Je ne parle pas d'une personne physique. Je veux dire, on a ramené ça au camp de l'ennemi. Donc, faites très attention. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et rien de mauvais ne doit subsister pour nous empêcher d'avancer. Ça, il faut refuser. Il y a une forme de maladie. Les maladies de sommeil. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ou qu'ils lisent la Bible, ou qu'ils prient, c'est là qu'ils dorment.
On voit des gens qui rentrent dans sa chambre, son visage est dans la Bible, en train de dormir. Quand la personne est à l'église, elle a dormi 10 heures de temps la nuit. Mais quand elle vient à l'église, elle dort. C'est une maladie du sommeil. Et c'est une action démoniaque. Il faut te ressaisir. Les maladies de la saleté, il y a des personnes, elles ne sont jamais propres. Tu les vois des fois, elles brillent. Un homme de Dieu pouvait dire, si on prend nos clés ici pour voir ouvrir nos chambres, c'est là qu'on va comprendre qu'il y a des gens qui sont malades. Tu vas voir le caleçon là-bas, là ici. La maison, même l'odeur, mais tu ne peux pas rentrer. Mais la personne, de toute façon, elle brille et le teint brille. Quand tu ouvres le placard pour y aller les habits, non, tu vas tomber en syncope. Les chaussures, même les chaussettes, je n'en parle pas. C'est une maladie. Les sueurs. La négligence est une maladie. C'est des fois, c'est des actions des ténèbres. Le diable aime la saleté. Ce n'est pas parce que Dieu est spirituel qu'il n'aime pas la propriété. La propriété vient de notre roi, des rois. Le trône de gloire. Le royaume de Dieu n'est pas sale. Il est propre, il est pur. C'est pour cela qu'on a tous envie d'aller là-bas. Les actions, le démon aime le désordre, la saleté, la négligence, les fortes odeurs. Vous voyez des gens même qui vont s'habiller, mais le parfum, mais il y a une odeur qui s'infiltre dans le parfum, là, tu ne sais pas d'où elle vient. Qui est plus forte même que le parfum. Tu sais, des fois, pour savoir que le diable ou un esprit malin agit dans la vie de quelqu'un, avec seulement ce seul détail, là, tu as ta conviction. Parce que la personne ne trouve pas nécessaire, elle n'a pas assez de force de se lever, elle n'a pas assez de temps pour elle de prendre soin de son corps. C'est le diable. Moi, je me rappelle, quand ma vie spirituelle est bien, j'ai la force de me brosser. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le carie. Mais quand spirituellement, je ne suis pas en forme là, vraiment, je n'ai même pas la force. Quand ma vie spirituelle est comme ça, j'ai envie de me laver la nuit. Mais quand ma vie spirituelle est bizarre là, vraiment, quand je regarde Lolo me regarde là, vraiment, on n'est pas ensemble. Je vais aller me coucher comme ça. Le démon aime la saleté. Ils aiment ce qui n'est pas propre. Une chose qui m'a choqué aussi au Gabon, c'est les femmes qui n'ont pas les aisselles rasées. Je ne sais pas, c'est dans quelle culture ici. Je ne suis pas en train de parler avec quelqu'un, hein, mais vraiment, sérieusement. Hein, je n'avais pas dit cacher vos aisselles, mais sérieusement, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Parce que tu fais que ça soit comme ça, ça va donner des odeurs. Une femme doit sentir la fleur, elle doit sentir la rose, elle doit sentir la brise. Ou bien les hommes. On est d'accord, non? Mais sachez que les démons aiment la saleté. Et si tu restes dedans, ça va te créer des problèmes. Un autre élément pour reconnaître les maladies qui viennent du diable, ce sont les maladies héréditaires. Une personne de ta famille a eu. Et toi, tu viens te retrouver dedans. Et quelqu'un d'autre se retrouve. Quand tu calcules, il y a au moins 3-4 générations qui ont eu la même maladie. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie pour empêcher chaque personne à qui elle touche, d'avancer dans sa destinée, d'avancer dans l'accomplissement de la destinée. C'est pour ça que tu dois comprendre que ce que tu as, si quelqu'un derrière toi a eu, ce n'est pas une maladie normale. Et tu ne dois pas laisser. Vous savez, une chose que j'aimerais dire aux gens, on n'a pas besoin d'un homme de Dieu puissant pour te délivrer. Bien sûr, il y a certains hommes de Dieu qui ont l'onction de guérison pour prier, pour te libérer. Mais je crois que si tu te lèves toi-même, tu prends autorité sur ta propre vie. Je crois que la prière la plus efficace de ta vie, c'est ta propre prière. En dehors de celle du Seigneur, c'est ta propre prière. Parce que Jésus intercède pour nous. Et ses intercessions sont puissantes. Mais ta propre prière, impose ta main et ordonne. Moi, je me rappelle avant de connaître ça, j'étais malade jusqu'à j'avais un truc d'épilepsie. Je bénis Dieu que je ne sais même pas où ça s'est passé. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais quand je suis venu au Seigneur, que j'ai compris que lorsque Jésus rentre dans nos vies, nous sommes réellement libres. J'ai compris que cette maladie ne pouvait plus continuer à rester. J'avais une maladie quand je me levais le matin, mes yeux étaient flous. Et il me fallait 1 heure pour que les yeux s'éclaircissent, que je vois. C'est comme si tu étais dans un brouillard. Tout ça, on a balayé. Parce que j'ai besoin de mes yeux pour travailler correctement avec le Seigneur. Alléluia.
Les maladies qui n'arrivent pas à être détectées dans le corps. Tu leur dis, oh, ça c'est malade, oh, c'est en bas de mon pied, c'est en bas de mes jambes. Mais on fait toutes les radios possibles, on ne trouve rien. On fait tous les examens possibles, on ne trouve rien. C'est une maladie maligne, c'est une maladie, une action démoniaque. Il ne faut pas l'accepter et te dire, bon, ça je ne sais pas, mais je vais avancer comme ça. Non, on n'accepte pas d'avancer. Les maladies anormales, c'est même le médecin n'arrive pas à comprendre. C'est lui-même qui a fait les études là. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as ça. Il n'arrive pas à comprendre que malgré qu'on met les médicaments, ça se multiplie. Moi j'ai vu des situations comme ça de quelqu'un qui avait le chlamydia. Plus on traite le chlamydia là, ça se multiplie. Plus la personne met le médicament, quand on va faire les tests encore, c'est doublé. Ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie intelligente. C'est une maladie pour t'empêcher soit d'avoir un enfant qui va te permettre d'avoir, parce que le chlamydia a un rôle de stérilité, soit pour avoir un enfant qui vont te permettre d'avancer dans ta vie, soit t'empêcher vraiment de détruire ta vie. Une maladie déclenchée après un péché. Parce qu'il y a des gens, après avoir commis ce que Dieu ne voulait pas qu'ils commettent, ou d'avoir été dans un péché un peu plus grave, c'est-à-dire l'impudicité, certaines choses, surtout l'impudicité. Pas l'impudicité, c'est un boulevard à beaucoup d'esprits. Après avoir commis l'impudicité, ou bien après avoir pris de l'argent avec quelqu'un, elles se sont plus retrouvées. C'est une maladie intelligente, c'est une action des ténèbres dans nos vies. Il y a peut-être d'autres critères, mais nous devons comprendre qu'on a besoin de toutes nos capacités. On a besoin de la santé pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Aujourd'hui, je suis là en train de prêcher parce que j'ai la santé. Je me rappelle quand on a fait les 12 jours de jeûne, on était au 9e jour, une grippe terrible a décimé toute l'église. Demandez. Je n'ai même plus pu continuer les 3 jours qui restaient. Moi, la grippe n'a jamais été une maladie qui me touche. On peut être grippé autour de moi, je ne m'ai jamais grippé. Mais je ne sais pas comment le diable a réussi à m'avoir dans ça là. Nous tous les chants étaient grippés, toute l'église était grippée. Ça ne faisait que tousser seulement le dimanche. On se contaminait encore en dose. On n'a même pas pu terminer les 12 jours de jeûne, on était tous chauds dessus. Parce que le diable savait que ces 12 jours-là étaient une action puissante. Arrivé au 9e jour, on était tous grippés. Je n'ai pas pu prêcher. Je ne pouvais même pas préparer le message tellement j'étais mal. Ceux même qui chantaient, quand tu entendais la voix, l'onction même n'était plus dedans. Parce que les voix étaient cassées. Et le diable utilisera cela pour empêcher beaucoup de faire plusieurs choses. Nous avons besoin d'être en bonne santé. Nous avons besoin de la santé divine. Nous avons besoin d'expérimenter la guérison divine. Nous avons besoin pour pouvoir être pleinement, avoir toutes nos capacités afin de foncer dans nos destinées. Si tu m'écoutes et que tu as un handicap physique, comprends que ce n'est pas en réalité un handicap pour ta destinée. C'est toi qui vas définir que cet handicap-là va te propulser. Parce que des fois, certains handicaps sont faits, sont là dans ta vie, sont plutôt là dans ta vie pour t'amener loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ce qu'on a entendu? Alléluia. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.